Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. Je suis Thierry. Je suis Michael. Et déjà un petit mot pour remercier sur l'accueil de la vidéo vlog de Cannes, parce que c'était un format assez particulier, on voulait essayer, et puis on a eu des bons retours, pas mal de vues et tout ça, et plein de commentaires, donc super cool. On est très content d'avoir essayé un nouveau format. Ouais. Et aujourd'hui on se retrouve pour un format plus commun. Sans bruit de pelleteuse derrière, assez extraordinaire. Ouais. On est au calme. On est au calme pour parler de jeux de déduction. On va faire un petit top de jeux de déduction. C'est vrai qu'il y a besoin de calme en général. Il y a besoin de calme parce qu'il faut réfléchir. Et réfléchir dans le sens où on va pas parler de jeux d'enquête, on va pas parler non plus de jeux à rôle caché dans le sens loup-garou et tout ça. Ça va être vraiment, il y a une solution, à chaque partie il y a une seule solution et le but ça va être de la trouver grâce à différents éléments qui vont venir au fil de la partie. Voilà. Donc voilà ce qu'on entend par jeu de déduction. Alors en top 5, j'ai choisi Chronologique Paris 1920 de Johan Levet et Fabien Gridel, qui vient de sortir chez Ori Games. Dans Chronologique, on est à l'Opéra Garnier, à Paris, et les joueurs vont faire la course pour déduire certaines informations, parce qu'en fait, il y a 3 scénarios différents qui sont évolutifs. Le premier scénario, on va essayer de déduire qui a tué le détective, et ce sera la seule personne qui aura été seule avec le détective. Puis après, dans le deuxième scénario, on va chercher qui a toujours été seul tout au long de la soirée, et dans le troisième, ça va être encore un peu plus compliqué. Il va y avoir une histoire de vol de collier, et encore une fois, on va devoir savoir qui était seul pour avoir volé le collier, mais sinon qui était seul avec une autre personne pour lui donner le collier. On va savoir qui a le collier à la fin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se balade dans l'Opéra Garnier, il y a 6 salles, 6 personnages et 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par repère visuel, on pourrait dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et l'idée, ça va être de poser des questions. Alors, à ce temps-là, qui était dans cette pièce? Ou alors, combien de fois ce personnage-là est passé dans cette pièce? On a une situation de départ et on essaie de retracer le parcours de chaque personnage en posant des questions au jeu. Mais ce qui est bien déjà, moi, ce que j'ai aimé dans l'interaction, c'est que on a toujours une information qui est secrète. C'est-à-dire, moi, je vais savoir que le détective, il est passé là au temps 5. Par contre, je suis obligé de dire à tout le monde qu'il est passé 2 fois, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça fait avancer l'enquête globale, enfin la déduction globale, mais avec une part de, il faut quand même poser la bonne question pour avoir l'info personnelle. Ça n'empêchera pas Mickaël de poser la même question, mais il va essayer lui de poser une autre question où il aura que l'info lui, et voilà. Et c'est comme ça que se déroule le jeu. C'est au premier qui trouve. Donc après, si j'ai dit j'ai trouvé, eh bien, je vérifie. Si j'ai raison, j'ai gagné. Si j'ai tort, j'ai perdu. Un peu à la Cluedo, à l'ancienne. Ouais. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est aussi le côté, effectivement, tout le monde joue au même. On écoute vraiment ce que les autres posent comme question et on note parce qu'on va avoir tous une information dans tous les cas. Donc, ça crée quand même de l'interaction. Ça, c'est un truc qu'on retrouve pas dans tous les jeux de déduction et ça, c'est très fort. Et moi, pourquoi je l'ai mis en top 5, c'est parce qu'on retrouve vraiment le côté spatial qui est assez rare dans la déduction et là, assez élégant et assez intéressant. Ça reste assez schématique dans le sens où t'as 6 salles et avec des salles adjacentes et un personnage doit forcément se déplacer dans une salle adjacente. Mais quand tu as tout ça, quand même, c'est une autre manière de réfléchir, je trouve, que un truc un peu mathématique, voilà, un peu plus classique. Et je l'ai mis aussi pour la promesse parce que ça va être une gamme. Et donc, il y a déjà 2 boîtes annoncées. Et si le jeu arrive à vraiment se renouveler, pour moi ce sera super parce que si on arrive à chaque fois à avoir une nouvelle manière de réfléchir, ça pourrait être, et de nouveaux agencements de pièces, ce sera pas mal. Ce que je regrette juste, c'est qu'il y a que 15 scénarios, que 15 possibilités. Donc une fois qu'on a fait les 15, on a fini la boîte, sauf si on a rencontré Johan Levet à Cannes et qu'on a par exemple QR code et qu'on a les QR codes. Donc ça, voilà, ça permet un peu de renouveler. Il y a un scénario 4 dans un QR code. Donc là, des belles promesses aussi. Je peux encore essayer. Ok. Mais voilà, pour moi, ça s'est très bien placé dans le top des déductions. Bah moi, il est pas présent dans mon top de déduction et il est du coup mon 5e dans mon top, c'est Lost Code de Léo Colivini. C'est un jeu de déduction avec des chiffres cette fois. On revient avec des chiffres où globalement on a tous une combinaison différente et on voit la combinaison des autres joueurs. Donc on a des petits chevalets au même style Canabi où on a vraiment les chiffres en face de nous. Nous on les voit pas, les autres voient notre combinaison de code. Et le but ça va être de poser des questions aux autres pour savoir, de faire des paris en général, de dire
est-ce que quand mon rouge et mon vert, est-ce que ça fait 10 ou un truc comme ça? Ouais. Globalement, c'est ça. Est-ce que ça fait 10? Si j'ai bon, eh bien, je gagne des points, parce que le but du jeu, c'est de gagner des points de victoire, et au final, pas tellement de savoir son code, mais quand même. Et si j'ai pas bon, du coup, eh bien, j'ai une info quand même, parce que du coup, je sais que c'est pas égal à 10. Ouais. Mais par contre, du coup, mon code, bah, il va falloir que je défausse un des chiffres et que j'en prenne un nouveau. Donc, mon code, il va changer au fil de la partie. Ça sera pas toujours le même. Et du coup, mes déductions, à chaque fois, il va falloir faire attention à comment je les construis, puisque elles vont changer au fil de la partie. Et c'est ça qui est super intéressant et un peu tricky dans ce jeu de déduction, où vraiment on pose les questions, on essaie de faire les bons paris, et puis au bout d'un moment on a supprimé un des chiffres qui nous aidait pour d'autres déductions, et bah ça peut tout s'effondrer. Et ça peut être très difficile. C'est un jeu que c'est vrai qu'il est très difficile d'appréhension, très difficile aussi à jouer avec d'autres gens. Des fois, on voit que ça marche pas toujours. Mais en fait, je trouve que l'idée, elle est tellement géniale. Elle est tellement, on s'implique tellement au code des autres aussi. Il y a beaucoup d'interactions. C'est souvent le problème des jeux de déduction, je trouve, c'est l'interaction. On en reviendra. Mais là, il y a vraiment un côté où on regarde vraiment ce que ont les autres, puisque les chiffres, bah, on sait que si lui, il a le 2, nous, on l'a pas, le 2 vert. Donc, dans tous les cas, même les codes qui changent des autres, ça nous aide aussi. L'info, ouais, c'est ça. Et c'est assez fort. On voit défiler les chiffres. Donc, comme s'il y a, dans la couleur verte, il y a que de 1 à 8, admettons, bah, plus tu vois avancer les chiffres, parce que les gens se trompent, donc défaussent, plus tu peux déduire, resserrer sur ton chiffre à toi. Donc ça, c'est vrai qu'en termes d'interaction, c'était quand même très bien à ce niveau-là. Ouais. Non, j'aime beaucoup. Puis un nombre de tours fini aussi, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça se joue au point. Ça se joue au point aussi, parce que du coup, à la fin, on finit par des paris. On devine pas toujours tout le code, mais vraiment, moi, j'apprécie beaucoup ce jeu pour vraiment la dynamique qu'il crée. Les paris, je suis pas très fort à ça, mais l'aspect de déduction, il est quand même assez important et assez fort. Voilà pourquoi il est dans mon top 5. Mon top 4, c'est Tiwanaku. Il était chez Sit Down de Olivier Grégoire. C'est un jeu qu'on avait déjà chroniqué après Paris et Ludique de cette année, parce que c'est là où personnellement je l'ai découvert. Et c'est un jeu qui, pour moi, impose encore une nouvelle manière de réfléchir qui est aussi intéressante, qui va se rapprocher plus, on disait, du démineur ou de quelque chose comme ça, ou presque parfois du sudoku, dans le sens où on va se déplacer sur une map qui au début est quasiment totalement vierge. Où il y a des biomes. Donc encore une fois, il y a une sorte de thématique, même si on finit par l'oublier, mais on est quelque part en Amérique du Sud avec quelques biomes. Et en fait, on va avancer des explorateurs et on va parier sur deux choses. Enfin, on va essayer de déduire deux choses. On va essayer de déduire si le biome à côté de là où on est de telle ou telle couleur. En fait, on va essayer de le déduire, mais quoi qu'il arrive, on va le découvrir. C'est ça qui est un peu spécial dans cette déduction, parce que ça va être encore un jeu qui se découvre au point. Et donc en fait, la déduction va plus être de faire des micro-paris à chaque tour, d'essayer de se dire, là, je pense que c'est ça, et de gagner des points, optimiser son nombre de points. Mais parfois, on se trompe. Mais dans ce sens, ça reste de la déduction. Et après, une fois qu'on a découvert le biome, on peut savoir alors, je sais pas comment c'est thématiquement, mais ça va être un chiffre de 1 à 5. Et c'est là qu'on retrouve l'aspect démineur ou sudoku. C'est-à-dire que, à côté d'un 1, il y a aucun autre 1. Et au sein d'une même zone, il y aura forcément 1, 2, 3, 4, 5 si c'est une zone de 5. Si c'est une zone de 3, il y aura 1, 2, 3. Donc si tu as une zone rouge avec 1, 2, 3 et que à côté tu as une zone verte, tu sais que le 1 vert n'est pas à côté du 1 rouge, etc. Et donc tu peux faire des déductions en chaîne comme ça, et c'est là que la déduction commence à rentrer purement en jeu. C'est que tu commences à dire, ah oui, donc là, c'est pas 1. Et en même temps, il faut que ça se fasse 1, 2, 3. Donc, et tu fais comme ça un enchaînement de déductions, et c'est un des rares jeux où j'ai vraiment senti cet enchaînement de déduction aussi, où ça commence à s'imbriquer, tu dis, et voilà. Et en même temps, d'essayer de garder les infos en tête, parce qu'il n'y a pas de quoi noter. Ouais. Parce que c'est vraiment un jeu au fil de l'eau où on gagne des points. Et tu peux faire un gros coup d'éclat, parce que à ton tour, tu peux dire, maintenant, je vais deviner tous les endroits où je suis. Parce que tu peux avoir jusqu'à 4 ou 5 explorateurs, en fonction du nombre de joueurs. Et tu peux dire, je vais découvrir tous les endroits où je suis. Là, c'est un 1. Là, c'est un 2. Là, c'est un 3. Et là, t'as un tour où tu gagnes plein de points. Plus t'as deviné des chiffres différents, plus tu gagnes des points aussi. Plus, ouais. Donc, voilà, ça reste un jeu très très joueur, dans le sens où c'est hyper stratégique. Il y a du placement aussi. Des fois, t'essaies de bloquer les autres. Donc, c'est un peu plus qu'un jeu de déduction. Ouais.
Mais dans le design de base, le core design de la déduction, je trouve ça vraiment passionnant et aucun jeu de société, à ma connaissance, l'a fait. Cet enchaînement sur une map, quoi. Donc ça, j'ai adoré et c'est mon numéro 4. Bah, il est pas dans mon top, mais mon numéro 4, du coup, c'est Almost Innocent, qui est un jeu de déduction coopératif. Oh. Attention. C'est globalement le but, c'est qu'on a différents personnages et on a, en fait, il y a eu un crime. On a la victime, le tueur, l'arme du crime. Il y a un autre élément, j'ai oublié. Ouais, il y a un lieu et il y a un complice ou quelque chose comme ça, non? C'est un objet important. Un objet, une preuve. Une preuve, c'est ça, c'est la preuve. On est dans l'héritage du Cluedo dans ce sens-là, ça c'est sûr. Et du coup, on a un quadrillage et le but, ça va être à chaque fois de poser la question pour savoir qui on est globalement ou avec des chiffres, de savoir combien il y a d'éléments, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a environ 15 scénarios. Ouais. Et chaque scénario, il y a une disposition différente, mais après on tire des cartes, donc c'est-à-dire c'est rejouable à l'infini. Et du coup, pour savoir où on est dans la carte, globalement. Ça, ouais. Et est-ce que je suis là, ou est-ce que ma preuve est dans cette ligne, est-ce que mon coupable est dans cette colonne. Et le but, c'est qu'on trouve tous notre combinaison. Qu'on a tous des combinaisons différentes et le but c'est de trouver toutes les combinaisons et c'est là qui est assez fort, c'est que du coup on pose des questions pour s'aider soi-même et on pose des questions aussi pour aider les autres. Et c'est là que l'aspect coop et déduction rentre en jeu. Quand quelqu'un va poser une question que pour lui, et que ça aide personne d'autre, des fois c'est pas terrible. Et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, où ça crée vraiment une tension. Est-ce qu'on va réussir à la fin? À toi, tu sais pas trop. On va essayer de te donner des éléments. Moi, c'est bon, ça fait 2-3 tours. Je pense que je sais où j'en suis. C'est un jeu très sympa, je trouve, sur la déduction. L'aspect déduction est assez straightforward, il est assez clair. C'est assez simple même, je dirais, à comprendre et à imbriquer. Et puis c'est plein de scénarios différents qui vont en plus des fois changer un peu la dynamique du jeu sans trop le faire. Au bout d'un moment, il y a c'est la Reine Rouge, je crois, qui bloque donc il y a des colonnes et des lignes. Et du coup, on peut plus poser des colonnes et des lignes où il y a la Reine Rouge. C'est ça. Ouais. Et donc ça crée une petite dynamique différente. Le gameplay se modifie un peu. Voilà. On peut débloquer des pouvoirs aussi parce qu'ils ont essayé de faire des scénarios avec une sorte d'histoire qui se suit. Donc tu peux lire l'histoire en même temps que tu joues et c'est progressif. Oui, ça c'est intéressant aussi d'avoir fait les scénarios, même si du coup tu te dis je finis la campagne, est-ce que je recommence? C'est un peu dur de se dire est-ce qu'on recommence du coup ou de savoir où est le plaisir du jeu à l'infini. Mais c'était en termes de coop, déjà ça change quelque chose et ça c'est cool. Ouais, parce qu'il y a pas beaucoup de jeux de déduction en coop de cette manière-là, donc c'est sympa de réfléchir à des problèmes. Et ça enlève la pression à plein de joueurs qui auraient la pression de dire il faut trouver le premier, la rapidité, et du coup si je suis pas le premier j'ai perdu, c'est frustrant. Donc là c'est aussi un bel atout d'être en coop. Voilà, mon top 4, c'était Almost Innocent. En 3, j'ai mis Turing Machine, de nouveau, de Johan Levet et Fabien Gridel. Turing Machine, on le présente plus, il a quand même fait beaucoup de bruit quand il est arrivé sur le marché. Et moi, il a eu tendance je commence par des défauts. Il a eu tendance à m'agacer dans le sens où c'était que du solo. Et j'avais du mal à le défendre sur le moment parce que je me disais, c'est super. Vraiment, la manière de réfléchir est super. C'est hyper mathématique. Faut vraiment avoir un esprit hyper mathématique et logique dans le sens où on cherche un code à 3 chiffres qui est déjà matérialisé par un triangle incarné un rond et que tu poses des questions à des décodeurs, t'appelles ça quoi, des vérificateurs, mais dans une logique hyper mathématique. Alors, quand tu commences à monter dans les niveaux, tu proposes un code à chaque fois, un peu j'ai pas le mot, et tu poses la question de dire est-ce que ça vérifie ce vérificateur, sachant mastermind. Ouais, c'est ça, comme un mastermind. À chaque fois tu demandes un truc, c'est vrai. Et le vérificateur va te dire vrai ou faux. Mais vrai ou faux de quoi? Et c'est là que la première question, c'est de savoir, de comprendre la logique du truc. Mais c'est là que c'est super, c'est que la logique est que chaque vérificateur ne donne qu'une information. Mais parfois, ça ne veut pas dire que une autre information est fausse. Ça veut juste dire que
ce vérificateur-là, il te donne cette information-là, et c'est tout. Donc, il te dit, il y a 1-3, il y a 2-3, ou il y a 3-3 dans le code, ou 0-3. Est-ce que la somme de tous les chiffres est paire ou impair? Est-ce que ce chiffre-là est supérieur aux autres, ou est-ce que ce chiffre-là est inférieur à tous les autres? Et tu dois avancer pas à pas. Là aussi, c'est hyper fort en déduction parce que tu poses des questions, t'avances. Voilà. Après, le problème, c'était que c'est solo et qu'encore une fois, c'est pour moi un des défauts. Moi, je dirais des jeux de Yuan Level qui arrivent beaucoup sur le marché, c'est que c'est le premier qui trouve à gagner. Donc, c'est vraiment à la Cluedo, à l'ancienne et tout ça. Mais ça apporte beaucoup de frustration. Voilà. Là, dans Turing Machine, le parti pris, c'est qu'il y a une petite application pour faire parce qu'il y a écrit quoi? Non, il y a 1 milliard de puzzles possibles, mais il y a quand même la manipulation qui avait fait aussi grand bruit, comme les petits trous là dans la boîte. Voilà, ça c'était super. L'édition est hyper belle. Et donc tu prends tes petites feuilles, tu vérifies, un peu comme dans Chronologique, et ça te dit vrai ou faux. Après tu te débrouilles. C'est ça. Donc moi c'est mon 3, parce qu'il y a mieux derrière. Et dans mon 3, c'est Cryptid. Cryptid j'ai déjà oublié. de Hal Duncan et Ruth Wirvers. C'est un jeu donc de déduction, dans lequel globalement il y a une bête dans une carte. Il y a une bête et le but ça va être de trouver où se trouve la bête parmi toutes les cases. Donc il y a plein de cases et différents biomes. Et dans ces biomes il y a aussi différents éléments. Il y a des petites statues, cabanes, des cabanes vertes, des pierres dressées. Voilà. C'est abstrait. C'est abstrait. C'est juste des blocs. Il y a un triangle et il y a un cube là. Globalement sur la carte, et on va tous au début de la partie avoir différents éléments. Donc on va avoir, par exemple, moi je vais avoir que la bête elle se trouve à moins de 3 cases d'un marécage. Thierry va avoir, elle est à moins de 2 cases d'un cube, d'un triangle vert. D'une cabane verte. Et quelqu'un d'autre va avoir encore une autre information. Et globalement, si on avait les 3 informations sur la table, on le disait à voix haute, on pourrait trouver facilement, directement, où c'était. Ouais. Parce que c'est un élément, il y a qu'une seule case qui vérifie les 3 hypothèses là. Et ce qui est fort, du coup, c'est que c'est pas les informations des autres, et que justement le but du jeu, c'est de poser des questions aux autres, de savoir est-ce que c'est possible que le cryptide, selon ta règle, il soit là. Et donc tu vas me dire oui ou non. Et ensuite, tout le monde va jouer comme ça, jusqu'au moment où on va comprendre les différentes règles des autres. Une fois que j'ai compris ta règle, une fois que j'ai compris la règle de l'autre joueur, et je sais ma règle, et je sais où il est le cryptide. Ouais, c'est ça. Et c'est là que c'est fort, et on dit, et là tu dis, je sais où il est. Est-ce qu'il vérifie ta règle? Tu me dis oui. Est-ce qu'il vérifie ta règle? Tu me dis oui. Bah oui, il vérifie ma règle, sinon j'aurais pas proposé. Ouais. Et j'ai trouvé où était le cryptide. C'est qu'il est forcément là. C'est d'une simplicité, mais monstrueuse. Je trouve ça extraordinaire. C'est en plus très rapide à jouer. Faut juste pas se tromper sur sa règle. C'est ça. C'est vraiment attention. C'est dans les mains des joueurs. Voilà, c'est dans les mains des joueurs, ce qui peut poser problème. Contrairement à un Turing Machine où on peut vérifier le code. Là, c'est les joueurs très joueurs dépendants. Mais si tout le monde se trompe pas et qu'on joue bien, il y a un plaisir de déduction. Même si on aimerait bien avoir des petits trucs pour écrire, parce que des fois c'est un peu tricky, mais c'est un jeu vraiment qui simplifie la déduction vraiment à l'étape pure, et un très bon jeu. Voilà. Ouais. Et on passe tout de suite à mon top 2 qui est Cryptid. Donc je vais juste dire pourquoi vraiment je trouve que c'est un super jeu, en plus de tout ce que t'as dit. C'est déjà, comme on disait, c'est entre les mains des joueurs, pour le meilleur et pour le pire. Mais moi je pense que c'est pour le meilleur, parce que déjà tu n'as pas d'application, tu n'as pas de solution cachée dans une enveloppe, tu n'as pas c'est le premier qui trouve qui gagne. À la limite c'est pas grave parce que tu peux en refaire plein, et surtout si tu te trompes tu n'es pas éliminé, parce qu'en fait c'est les joueurs qui ont la solution. Donc tu dis je pense qu'il est là selon toi, oui. Il est là selon toi, oui. Il est là selon toi, non. Ah mince, il n'est pas là. T'as senti le petit frétillement autour de la table où tout le monde se disait ah ça y est il a trouvé, et là le dernier te dit non, selon moi il peut pas être là. Et hop ça repart pour un tour. Tu dis j'étais à ça, maintenant t'attends que 4 personnes jouent avant que ça revienne à toi, et t'es pas éliminé.
Mais voilà, donc du coup il y a voilà en ça c'est vraiment entre les mains des joueurs, c'est ça que je voulais dire, c'est que ils ont réussi à faire ça, c'est-à-dire à ne pas avoir une application qui te donne la réponse ou quelque chose comme ça. Après c'est hyper abstrait, c'est pas forcément pour tout le monde, mais il faut quand même essayer, je trouve. Peut-être à 3 quand on n'est pas très familier du jeu, histoire de que ce soit un peu plus facile de comprendre. On peut prendre quelques petites notes. Moi, je pense aussi c'est un jeu qui doit se jouer un peu vite au début. Et c'est vrai que ta première partie aussi, c'était très long et à 5 en plus. Et c'est pas forcément ça fait pas forcément ressortir tout jeu, la puissance du jeu. Mais dès que j'ai réussi à lâcher prise, à faire quelques parties en blitz pour rigoler, et ben ça m'a mis dans une condition où je me dis mais c'est trop marrant en fait. Même de tester à peu près, même si t'es pas sûr, tu t'en fiches, t'es pas éliminé, donc t'essayes. Tu dis c'est là. Et t'as quand même ce petit frétiment autour de la table et c'est trop cool, quoi. Ouais, ça fait vraiment classique. Je pense que c'est un classique maintenant. Bah, en tout cas, ouais, pour toutes ces qualités, je trouve qu'il est pas encore égalé en termes de, d'immédiateté, d'épure et de pas besoin d'autre chose et tous les joueurs ont la solution et débrouillez-vous, quoi. Et ben, mon top 2, on en a déjà parlé, c'est Turing Machine. Ah oui. Turing Machine, pour moi, ça a été vraiment une évidence, vraiment se triturer la tête, voilà, on a un peu déjà dit tout ce qu'on en pensait, c'est très bien. Juste la manipulation des fiches au début qui sont un peu fatigantes, mais sinon, c'est un très bon jeu solo. Et aussi, je dirais même à deux ça passe parce que c'est vraiment un dimanche après-midi par temps moyen, c'est pas mal. Vraiment, c'est assez sympathique de se triturer la tête. Donc Turing Machine, c'est mon top 2. En termes de le premier qui trouve à gagner, ce qui est bien avec ces jeux, que ce soit chronologique ou Turing Machine, c'est que même si t'as quelqu'un qui a gagné, il peut quand même laisser l'autre finir. Et du coup, ce n'est pas trop pénalisant. Tu peux dire attends, moi j'étais sur le point, je vais te poser une question juste pour le fun. Donc ça a quand même, j'ai réfléchi et c'est vrai que ça enlève cette frustration-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a des modes hyper avancés. C'est aussi très très évolutif Turing Machine. Et il y a les modes cauchemardesques qui sont cauchemardesques, mais au moins il y en a pour tous les goûts et ça c'est bien aussi. Oui, il y a différents niveaux de difficulté aussi et il y a aussi on peut jouer en mode coop. Moi j'ai un peu joué en mode coop avec ma compagne et du coup c'est vraiment sympathique aussi d'essayer d'aider ou des choses comme ça. Je pense que c'est très accessible aussi pour jouer avec des enfants. Je pense que ça peut être sympa, des enfants. Ça dépend quel âge, hein. Mais c'est vraiment très agréable Turing Machine. Et mon 1 et ton 1, ça va être à la recherche de la planète X. On s'accorde encore une fois n'est pas coutume, sur le numéro 1 de notre top. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne et on a même fait un versus entre la recherche de la planète X et à la recherche des espèces disparues. Mais ce qui ressortait de cette vidéo, c'était quand même qu'on préférait la planète X. Et il se trouve que c'est vraiment notre jeu de déduction préféré. Il est là. Ouais, on peut. Et moi, je dirais que je pourrais y jouer toute ma vie. Toute ma vie, parce que non, vraiment, c'est donc le concept du jeu rapidement. Même s'il faut aller voir notre versus, globalement, c'est là, on a le visible, c'est-à-dire l'espace. On regarde en l'air et le but, c'est de trouver la planète X. Sauf que la planète X, c'est dans un espace vide qui n'est pas totalement vide. Et on a différents éléments. Du coup, en fait, c'est un quadrillage. On peut voir ça comme différents camemberts. C'est un camembert dans lequel on a différentes sections et dans chaque section, il y a un seul objet. Donc, soit donc des comètes, des astéroïdes qui vont tous avoir leurs règles associées. Et des espaces vides et des espaces, et il y a la planète X parmi ces espaces vides. Et le but du jeu, ça va être de faire différentes actions qui vont nous donner différents éléments grâce à une application. Donc, tout de suite, voilà, on dit depuis tout à l'heure, Cryptid, on joue sans application et tout, et là, c'est notre top 1 et on joue avec une application. On est sur l'application. Que sur une application. On pose des questions que à une application, et globalement, on va avancer à chaque fois qu'on pose une question, ça va nous faire avancer dans une sorte de piste de temps qui va aussi nous faire décaler le visible parce qu'on va pas pouvoir poser des questions sur tout l'espace, on va pouvoir poser des questions que sur l'espace visible et comme ça, les joueurs font avancer aussi cet espace visible. Et c'est juste poser des questions, commencer à comprendre où sont les différents éléments pour ensuite savoir où est la planète X. Quand quelqu'un a découvert la planète X, il dit, moi je pense à son tour, il dit, moi je pense que je sais où est la planète X. S'il a bon, on a un dernier tour
pour essayer de savoir où est la planète X ou de faire des théories. Des théories qui nous font gagner des points. Globalement, c'est un jeu aussi très joueur parce qu'on joue avec des points. Suffit pas juste de découvrir la planète X. Hein. Quelqu'un peut découvrir la planète X, mais s'il a fait aucun pari pendant la partie, bah il perd globalement. Donc c'est vraiment un jeu de société de déduction où on va se triturer les méninges, où on va réfléchir tous ensemble, on va écouter les questions des autres et se dire ah bah il a posé 2 fois cette question, c'est que la première fois il sait pas où sont les comètes, hein. Et du coup on va comme ça un peu faire des déductions aussi selon les autres. En plus, grâce aux théories, donc les petits paris là, on va révéler des cartes. Ouais, ça va faire avancer la réflexion commune. Exactement. Ça va donner de l'info aux autres, parfois à toi-même si tu t'es trompé. Oui. Mais aux autres aussi, quoi. Et c'est ça qui est assez fort. Ouais. C'est vraiment très interactif, même si on a cette application, c'est que ça reste quand même interactif. J'ai l'impression qu'on a toujours passé un excellent moment. C'est vrai, ça marche bien, ouais. Ça marche bien, sauf quand on se dit, mince, j'ai fait une erreur. Attends, donne-moi une autre feuille. Je recommence tout. Non, bah, pour moi, ça a vraiment toutes les qualités qu'on a citées dans toute cette vidéo, mais ça les rassemble quasiment toutes. À part celle d'avoir une application, mais justement, ça arrive à être excellent malgré cette barrière de, voilà, il faut avoir son téléphone. Un téléphone qui tourne autour de la table, mais sinon, c'est mieux chacun son téléphone. Mais voilà, ça se joue en solo, à 2, à 3, à 4. Franchement, tu vois pas forcément le temps passer, même à 4, c'est un peu plus long, mais voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? Bah, ouais, l'interaction. Écouter ce que demandent les autres s'avère plus utile on le pense au début, ce qui est pas le cas de tous les jeux. Les points qui au final m'avaient fait me refroidissaient un peu au début parce que voilà, j'étais l'école cryptide. Finalement, c'est quand même très bien et ça c'est quand même 10 points. Bon, ça 10 points de trouver la planète X sur un total en moyenne de 20 points. Donc c'est quand même hyper important de trouver quand même la planète X. Et voilà, les paris au fil de l'eau du coup qu'on retrouvait dans Tiwanaku par exemple, mais voilà, il y a encore cette histoire de paris au fil de l'eau, il y a tout ça, et il y a le fait qu'il y a alors seulement 2 variantes, phase 12 secteurs, phase 18 secteurs. Alors quand tu veux que ça dure 1h, 45 minutes, 1h, tu fais 18 secteurs, et tu as vraiment le temps de développer une réflexion sur du long terme, et c'est ça aussi qui manque dans beaucoup de jeux de déduction, c'est de développer cette réflexion et de voir ce truc s'imbriquer au fur et à mesure, ou tout à coup à la fin. Et voilà. Et donc seulement avec 2 types de variantes, d'avoir des parties à l'infini et de avoir quand même envie d'y rejouer, sans avoir besoin de te dire je te fais des scénarios, je te fais une fausse campagne, sans avoir besoin de tout ça. Et avec un thème qui s'imbrique super bien. Donc encore une fois, encore mieux que tous les autres jeux parce que le thème fonctionne à la perfection. Ouais, bah voilà. Je pense que... non mais en conclusion c'est tellement une épure, c'est tellement c'est un jeu que je m'en lasserai vraiment jamais. Voilà. Bah voilà, c'était tout pour le top déduction. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire et on a voulu tester plein d'autres petits jeux de déduction et au final Planet X c'est quand même resté indétrônable. Après voilà, il y en a certainement quelques-uns qu'on n'a pas testés. Il y en a peut-être d'autres qui vont sortir parce qu'on a quand même une petite hype de jeux de déduction. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si on en a on a testé si jamais on a oublié au cas où. Et puis peut-être que cette liste sera mise à jour un jour, mais pour battre Planet X, faut y aller, hein. Bah retrouvez-nous sur les réseaux, abonnez-vous à YouTube aussi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.